Et puis, on va donc poursuivre cette première rubrique avec Alpha Bayo, qui est le coordinateur de la Maison des associations ONG de Guinée. Avec lui, bien entendu, on va parler de l'appui qu'il faut apporter aux organisations de jeunesse à se doter de récépissés, à développer la formation continue au niveau de leurs membres. Monsieur Bayo, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Bien, Mohamed Bangoura. Alors, vous êtes, je veux dire que vous avez succédé à Lansana Diawara, qui est maintenant du côté du Fonds de l'indigence. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites dans le monde des associations et ONG en Guinée? Est-ce que c'est facile pour ces ONG-là pour aider la société civile, aussi l'État, dans tout ce qu'il fait aujourd'hui? D'accord. Et pratiquement, comme vous l'avez rappelé, je suis en train d'assurer un intérim à la tête de la maison des associations. Mais pourquoi? Mais là, ça est parti. Pourquoi vous ne voulez pas organiser une élection régulière? Là, ça est en vacances. Son mandat. C'est pas une location. Son mandat n'est pas arrivé à terme. Non, mais même si le mandat n'est pas arrivé à terme, il devrait organiser une élection. Il sert maintenant dans une institution publique. Ça veut dire qu'il a encore une influence sur l'ONG et sur notamment les décisions que vous prenez là-bas. Il n'a pas d'influence. Il est important de le rappeler. Il n'a aucune influence sur la bonne marche des activités de la maison des associations. Et cette information que je veux mettre à votre disposition en ce qui concerne M. Diawara, depuis sa nomination jusqu'à date, n'est-ce pas, il n'a jamais mis pied dans les locaux de la maison des associations. Donc, comme pour dire que nous avons une main libre totale d'exercer les activités, ce qui fait que nous sommes en train de placer la barre très haut avec nos initiatives, nos activités sur le terrain. Donc, et votre question concernant les organisations de la société civile, il est important de rappeler que aujourd'hui, quand nous prenons la transition, les acteurs majeurs, c'est des fruits de la société civile. Je veux parler de Lansana Diawara, du Fonds de développement social et de l'indigence. Je veux parler du ministre Mori Kondé, de Baïlo Destin de Dansa Kourouma, qui est aujourd'hui président du Baldé du FONIJ. Effectivement, Abdourahmane Baldé de FONIJ. Donc, ça voudrait dire que dans la société civile, on apprend beaucoup. Et vous remarquerez que ces acteurs sont vraiment en train de prouver leurs compétences à travers les différentes fonctions. Mais qu'à cela ne tienne, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile, les ONG, les associations sont confrontées à d'énormes problèmes, notamment les difficultés d'obtention des documents administratifs au niveau du département des tutelles. Ça s'explique par quoi? Oui, j'en venais. Et pratiquement, quand vous voyez le MATD, au moment de la nomination du ministre Mori Kondé, il avait promis à la jeunesse et aux organisations de la société civile que qu'à un moment donné et dans un bref délai, vous pouvez rester chez vous, n'est-ce pas, envoyer les documents demandés par mail et quelques jours, 3 jours, en moins de 24 heures ou en tout cas 48 heures, vous avez votre document administratif, notamment le récépissé ou l'agrément. Mais c'est tout à fait le contraire que nous constatons aujourd'hui. Les organisations, pour avoir un document administratif, c'est vraiment un parcours de combattant. Est-ce que ça devrait être le cas, vu que oui, ça ne devrait pas... Il faut aussi rappeler que le ministre de l'administration du territoire l'avait promis aux organisations de la société civile de mettre en place une plateforme numérique qui permettrait à ces organisations de s'enregistrer et même de renouveler les agréments. Et je crois que cette promesse date d'avant même la mise en place du CNT. Et à date, pratiquement rien n'est fait. Pour avoir un document administratif aujourd'hui... C'est une des promesses non tenues par le CNRD, c'est ça? Pas par le CNRD exactement, mais par Mori Kondé. Parce qu'il a tenu devant des centaines d'organisations. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous avez cherché à comprendre pourquoi il y a cette lourdeur administrative pour l'obtention notamment de ces récépissés? Ou peut-être ce refus? Oui, en fait, vous savez, je ne peux pas être dans le secret. C'est un refus, hein. Dans le secret. Non, j'ai dit peut-être. Non, c'est un refus. Je ne peux pas être dans le secret.
Mais c'est qu'il y a des organisations aujourd'hui qui obtiennent de l'agrément avec une facilité. Il y en a d'autres qui... Donc c'est sélectif. Mais c'est sélectif, bien entendu. C'est ce que je voulais dire. Quand je vous dis tout à l'heure une chose, peut-être que vous serez étonnés. La Maison des associations et ONG de Guinée, une plateforme de la société civile qui regorge aujourd'hui plus de 1400 ONG et associations. Votre agrément est à jour ou pas? Établi sur l'étendue du territoire national Jean Vénin, M. Bassekou. C'est important. Vous n'êtes pas à jour? En fait, vous n'êtes pas à jour? Non, laissez-le terminer. Nous sommes à jour. Mais ce que je voudrais vous dire, depuis 2017, jusqu'à date, on n'a jamais délivré un agrément à la Maison des Donc associations. ça veut dire que vous opérez de façon illégale. Non, attention, attention. Attendez. Je vais juste me renseigner. Attention, non, il ne faut pas faire... Non, pas de conclusion hâtive. Il est sur une démarche. Je pose une question d'ailleurs. Je suis sur une Parce que si vous démarche. n'avez pas de récépissé, vous n'avez pas Non, en d'autorisation. fait, même le réseau des jeunes du fleuve Mano est dans le même contexte. Ça veut dire que depuis autant de Lansana Diawara, donc c'est pas la seule situation. Oui, justement. Effectivement, aidez-nous à comprendre. Donc vous n'avez pas d'autorisation. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Mais vous n'avez pas d'autorisation. Nous avons un récépissé. Un récépissé, c'est un document que le gouvernement, à travers le MATD, dérive de façon provisoire. Et donc, depuis 2017 jusqu'à date, la Maison des associations n'a jamais bénéficié d'un agrément national. Et à chaque fois, on préfère nous donner un récépissé de 6 mois, de 4 mois. Après, on renouvelable. Oui, renouvelable. Après l'expiration de ces récépissés, on est obligé de démarcher encore des mois et des mois pour mettre à date, votre récépissé est-il à jour ou pas? Oui, il est à jour parce qu'on vient de le renouveler. Pour combien de temps? Pour 6 mois encore. Pour 6 mois renouvelables. Pour 6 mois renouvelables. Bassekou, c'est le même cas chez presque toutes les plateformes aujourd'hui de la société civile. Personnellement, au réseau des jeunes du fleuve Mano, nous avons la même situation. On est obligé de renouveler nos récépissés en chaque année. Et Dieu faisant bien les choses, nous, on a eu un récépissé sur une année qui nous permet au moins d'opérer. Mais dès que le récépissé arrive à expiration, à terme, vous avez véritablement des problèmes avec vos partenaires, les bailleurs. Un bailleur ne peut pas financer une organisation qui a un récépissé de 3 mois sur un projet qui peut s'étendre sur 6 mois. Ça, c'est des restrictions aujourd'hui. Et l'État a mis tout cela en place pour étouffer ces organisations de la société civile. Aujourd'hui, nous n'avons pas la voix au chapitre. Je pense que nous allons interpeller le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, notamment sur le fait qu'il y a la recrue, il y a tout le temps, pourquoi on continue de délivrer des récépissés, notamment à des ONG qui ont besoin des agréments pour pouvoir mener leur opération sur le terrain. Parce que l'autre difficulté, vous l'avez dit, c'est que vous avez des partenaires aujourd'hui qui ne vous donnent pas l'argent. Si vous n'avez pas d'agrément, on va marquer une pause, le temps de passer à l'écran publicitaire. Et puis derrière, nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission, bien entendu, avec Sekoumar Sissé, initiateur du Salon de l'Industrie et de Guinée. À venir dans cette émission, la prise de parole de jeune entrepreneur Sekoumar Sissé, business developer, initiateur du Salon de l'Industrie de Guinée et du Forum digital économique de Guinée. Mais bien avant lui, on va poursuivre cette interview Mohamed Bangoura avec Alpha Bayo, qui est le coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. Alors, vous parlez tout à l'heure des difficultés d'obtention des agréments, des récépissés qu'on renouvelle entre 6 ou 3 mois. Heureusement que Dai, lui, son ONG a pu obtenir, je ne sais pas comment, pour une année. Alors, la question qui se pose, est-ce que vous êtes allé vers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui avait quand même fait une promesse d'aider les ONG dans ce sens? Oui, pratiquement, il y a eu des tentatives de rencontrer le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais vous savez, nous sommes en phase de transition où il est beaucoup plus préoccupé par des questions sociopolitiques, bien entendu. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuerons toujours... Vous pensez que cela peut justifier qu'il ne vous accorde pas votre Non, droit? pas du tout. Rien ne justifie. Mais en tout cas, le refus d'octroi, en tout cas, ou de facilitation des documents administratifs, il y a un service, il y a une direction nationale qui est créée à cet effet, donc qui s'occupe de ces questions. Ça ne s'explique pas aussi que ces ONG, ou pour la plupart, ne sont pas en règle? Non,
ça n'a rien à voir. Est-ce que la maison des associations, par exemple, est à jour des documents, des rapports et autres qu'elle fournit annuellement? Pratiquement tous les documents qui ont été demandés par, en tout cas, la Direction nationale pour la promotion des ONG et associations. C'est juste le rapport annuel. Oui, nous avons fourni, mais au-delà des rapports, il y a la liste nominative des membres de la coordination nationale ou du bureau exécutif. Mais nous, au-delà de ça, il a été demandé en tant que plateforme nationale de la société civile de faire une cartographie des organisations membres de notre plateforme. Et nous avons fait. Et c'est suite à cela, à notre fort... Vous parlez de 1400 ONG qui sont affiliées à la maison des associations. Bien sûr, établies sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'elles existent, ces ONG? Oui, ces ONG existent, bien sûr. Parce que nous sommes organisés de telle sorte que dans chaque commune, nous avons un représentant. Et ce représentant est obligé de faire la cartographie des ONG dans la commune qui sont affiliées à notre antenne communale. Dans les préfectures aussi, c'est la même chose. Donc chaque année, il y a des départs des ONG parce que vous vous affiliez et lorsque nous ne sommes pas à vos goûts, vous avez le droit de vous retirer. Et chaque année encore, même à l'instant où je vous parle, on a une vingtaine d'adhésions non encore validées parce qu'il y a des équipes techniques qui se chargent des études et pour la validation. Et ces équipes techniques doivent présenter en tout cas un rapport de conformité de ces ONG aux lois de la République et aux valeurs que nous défendons. C'est en fonction de ces rapports qui sont fournis par l'équipe technique que nous procédons à la validation de leur affiliation à notre plateforme. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que la MAOG entreprend pour faciliter le coaching à ces jeunes organisations qui naissent? Parce qu'il faut le rappeler, il y a jusqu'à nos jours, il y a des organisations qui naissent. Qu'est-ce que la MAOG entreprend dans ce sens pour faciliter la mise en œuvre de leurs activités? Oui, la raison fondamentale d'ailleurs de l'existence de la maison des associations et ONG, c'est le management, le coaching, l'accompagnement et pourquoi pas la recherche des partenariats pour ces et qui est mis en tout cas à la disposition de toutes les entités affiliées à notre plateforme. Nous avons aussi d'autres choses pour des équipes. La MAOG ne fait plus de politique? Non, pas du tout. La MAOG c'était associé aux îlets rouges en Guinée. On a vu ça ici. Oui, c'était la période, n'est-ce pas, politique où on a constaté en tout cas des dérapages au niveau du sommet de l'État et on est obligé en tant que plateforme de Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gilets rouges? Bon, pratiquement, ils sont morts. Je voulais vraiment pas qu'on en parle. Ce n'est pas le moment n'est pas. Parce qu'il ne reste que 3 minutes avec vous. L'autre thématique sur laquelle on doit vous entendre, c'est la formation continue et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aider notamment les associations de jeunesse à obtenir les financements nécessaires pour le développement de leur projet. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain dans ce sens-là? C'est une question fondamentale et je vous avoue que demain d'ailleurs, nous sommes en partenariat avec Dune Communication, donc qui nous a identifiés et qui offre des formations gratuites à plus de 50 jeunes. Je vous rappelle que l'année dernière, la Maison des associations a formé plus de 5000 jeunes établis sur l'étendue du territoire national. Et cette année d'ailleurs, nous avons déjà des partenariats avec des cabinets de formation. Quelles sont ces formations-là? Oui, ces formations, c'est en management, n'est-ce pas? C'est en gestion associative, la vie associative, en leadership, en communication institutionnelle. Nous avons des cabinets qui du besoin. Voilà, qui ont des spécialités. Et la phase pilote a été lancée récemment à Koya. Et après Koya, il y a du Breka qui est identifié. Nous allons faire le tour de la Guinée. Ça voudrait dire que nous avons compris le besoin spécifique des associations et des ONG. Il faut les former, il faut renforcer leurs capacités pour les permettre de s'inscrire dans la durabilité. Sinon, ça serait en tout cas
comment on appelle, de quelque chose de passager. Ouais. Vous allez constater que chaque jour, il y a une floraison des associations, des ONG. Mais 2 ans, 3 ans plus tard, vous allez constater que ces ONG et associations ont disparu. Bien. Alors, pour terminer cette interview avec vous, c'est la question de financement. Beaucoup d'organisations fêtières de jeunesse se plaignent aujourd'hui des difficultés d'obtention de la levée des fonds auprès des institutions ou encore l'État. Comment expliquer aujourd'hui cette difficulté et comment il faut lever ces contraintes? Oui, d'abord, je commence à préciser que, vous savez, c'est l'État d'abord qui doit accorder des subventions aux organisations de la société civile. Et ce qui se faisait d'ailleurs avant. Mais à date, l'État n'accorde aucune ligne budgétaire aux organisations de la société civile. Elles sont donc obligées de se débrouiller. De se débrouiller d'elles-mêmes, monter des projets, de courir derrière des partenaires. des partenaires techniques et financiers. Et on a parlé tout à l'heure des difficultés d'obtention. Même s'il y a des organisations aussi qui disparaissent avec l'argent, les partenaires. Oui. Bah, dans tous les secteurs, Il- tout n'est pas rose. C'est tout comme n'est pas dans rose. le monde des Mais médias c'est aussi. un mauvais Hein. exemple. C'est Non, un mais mauvais attention, exemple. En fait, dans en tous fait, les secteurs, tout n'est pas rose. Tous les En fait, acteurs ne sont pas de bonne foi. je veux rappeler que nous, c'est pourquoi nous avons initié l'organisation du Forum national des Oui, organisations apparemment, de la société lui, il est civile. touché. Hein, Dai est apparemment touché. Est-ce que vous voyez? Je suis de la Donc, société civile. Le Forum national des organisations de la société civile, ça va être une occasion pour tous les acteurs sociaux de s'asseoir, d'organiser des panels, des formations, des conférences en vue d'adopter des résolutions fortes en faveur de ces organisations. Bien, pour terminer avec vous, en 30 secondes, un appel à lancer aux jeunes, à l'État, pour le développement de vos activités, pour faciliter l'obtention de ces récépissés. Oui, l'appel que j'ai à lancer à l'État d'abord, notamment au MATD. Le MATD est le partenaire privilégié des organisations de la société civile. Donc si nous avons des difficultés, c'est au MATD de régler nos problèmes. Et si le contraire se constate aujourd'hui sur le terrain, le MATD constitue un véritable blocage aujourd'hui pour ces associations et ONG. Donc, il est encore temps. Nous savons que le ministre Mori Kondé, il est le fruit de la société civile. Il connaît nos problèmes mieux que nous. Donc, il doit vraiment s'inscrire dans la logique d'aider les organisations de la société civile. Et nous, à travers ce forum, nous allons demander à l'État d'octroyer une ligne budgétaire spécialement aux organisations de la société civile. Parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes sous le soleil, nous sommes avec les communautés à la base. Et récemment, moi, j'ai fait avec toute mon équipe le tour de la Guinée dans toutes les préfectures. Nous avons touché du doigt aux réalités. Donc, nous connaissons les difficultés de ce pays, de nos communautés. Et donc au service de la République. Et notre vocation, c'est le développement. Bien. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va vous laisser partir, Monsieur Bayo. Merci d'être passé dans ce numéro. Voilà, on espère que tout cela tombera dans de très bonnes oreilles du côté des décideurs. Merci et bonne chance à vous. C'est moi qui vous remercie. On va passer à la dernière rubrique.